Salut à toutes et à tous, très content de vous retrouver pour ce cinquième épisode du No Limit Nati Podcast, déjà le cinquième épisode. Euh, Merci pour tous vos retours, que ce soit sur Instagram, sur la chaîne du podcast YouTube, Spotify. Merci pour vos commentaires. Très très content des retours. Le but, comme on l'avait dit au tout début du lancement du podcast, c'est de pouvoir aider le maximum de personnes. Et je pense que clairement la mission est accomplie pour le moment avec les épisodes qu'on a fait. Le rythme est bon, on a à peu près voilà, un rythme de 2 épisodes par mois, ce qui nous permet de traiter quand même pas mal de sujets. Euh, voilà, sur le bodybuilding, vous aider à devenir de meilleurs coachs, de meilleurs athlètes, en apprendre plus sur le bodybuilding de manière générale. L'épisode de cette semaine sera porté sur la sèche, comment réussir, comment gérer sa sèche. Hâte de parler de tout ça. Mais dans un premier temps, bah, comment ça va, Flo? Hier, du coup, tu étais à WNBF Portugal. Du coup, je pense que une bonne intro du podcast serait ben, voilà, tout simplement parler un peu de l'expérience. Tu n'étais pas directement pour ton client à toi, tu étais là-bas pour un ami à toi, si je me trompe pas. Donc, simplement nous donner un peu tes retours dessus. Je pense que ça peut être super intéressant. Je suis assez d'accord. Salut à tous, bienvenue effectivement dans le podcast. Merci pour cette belle introduction. C'est vrai qu'on n'avait pas mis d'ailleurs de boîte à questions, j'ai viens de capter pour ce podcast-là. On avait fait un petit peu pas à la va-vite, mais du coup, vu que ça s'enchaînait un petit peu, on n'a pas mis, mais je pense que si jamais il y a des questions, de toute façon, il y en aura en dessous et je pense qu'on débattra pas mal. C'est vrai que c'est dommage, mais bon, c'est pas trop grave. Du coup, effectivement, WNBF Portugal, je suis j'ai l'impression que vraiment je suis de retour depuis 2 heures. J'ai dû dormir, je crois. Ouais, c'est ça. 5h30, un truc comme ça. À la base, je devais être à peu près de retour ici vers 20h, facile, temps de déposer la voiture, etc. Et de prendre le beurre, enfin bref, de déposer. Et finalement, je suis rentré, il était, je crois, le temps de tout finir, 23h30. Et je me suis levé quand même assez tôt ce matin. Donc, du coup, ouais, effectivement, une petite nuit de sommeil, mais ça devrait ça devrait faire pas mal de bouchons, etc. Mais concernant la compétition, c'était une bonne compétition. C'était une très bonne compétition. Il y avait en règle générale, une organisation qui n'était pas trop mal. Il y avait un peu de retard au début, mais ils ont réussi à plus ou moins rattraper les délais. On était sur Ouais. 20 minutes à peu près de retard, donc ça allait encore. Il y avait du très, 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 très gros niveau. Pour ceux qui veulent voir, effectivement, il y a White Dragon qui a repartagé pas mal de photos. Si jamais le photographe officiel de la compétition, qui est même un des meilleurs, je pense, pour les shows. Ou même WNBF Portugal, ils ont partagé pas mal. Donc c'est vraiment un très très gros niveau, très très gros plateau. J'étais pour du coup effectivement un ami à moi qui s'entraîne également au Blackout C, du coup Cléo, qui lui est coaché par Adam Poway du coup, qui a fait junior et bantamweight. C'est les deux seuls KT vraiment que je suis allé voir parce qu'après j'étais vraiment là pour ça. Et vu qu'il y avait un petit temps entre les deux KT, je suis allé m'entraîner aussi. Et vu que la compétition était environ à 2h30 d'ici, voilà, c'est toujours bien d'aller faire une Ouais. compétition. Et comme j'ai marqué, je pense qu'en tant que coach, même si tu n'as pas forcément de clients, et que c'est une compétition qui peut être intéressante, où tu vois amener des personnes, surtout une WNBF, bah, ça reste intéressant d'y aller. Ça vaut le coup de la faire pour les personnes qui peuvent la faire. C'était à Faro, donc potentiellement en août. Là, ça va, c'était fin août, donc les prix descendent. Et ça peut faire un peu cher du coup le déplacement en avion pour ceux qui viennent au Portugal parce que Faro c'est pas donné. Mais en tout cas ça vaut le coup. C'est une très belle ville Faro, c'est un très bel endroit. Il y a l'océan qui est pas loin. Il y a un peu moins de touristes actuellement vu que c'est la fin août comme j'ai pu dire. Et même en soi si on parle vraiment de compétition c'était une compétition qui était plutôt pas mal. Elle était bien organisée. Hector Sousa du coup qui est le men's physique pro là de l'année dernière à Monde. Je crois il a concouru d'ailleurs aussi en Belgique, si je dis pas de bêtises. Je suis pas sûr, mais je crois qu'il a concouru aussi en Belgique ou en France. Peut-être il a fait show pro en France, je sais plus. Et du coup, a vraiment plutôt pas mal géré le show. C'était en partenariat du coup avec pas mal de grosses marques. Il y avait Hilton, pour citer des grosses marques. Il y avait un truc de spa. Il y avait un truc d'eau assez connu ici qui sponsorise pas mal de bouteilles, enfin pour l'eau minérale quoi, qui sponsorise des équipes de foot pas mal aussi, des grands sportifs. Et la salle de sport du coup, Legend ou Legend Gym là qui se trouve Ok. qui T'as se trouve à fini Faro, qui avec. est une salle pas trop mal encore, ça va, qui est pas trop merdique. Donc du coup, voilà, il y avait des haltères à disposition, des bancs pour pumper, il y avait des bonnes lumières, il y avait des backstage assez grands, c'était dans un endroit qui est un beau théâtre, un beau truc, une belle scène, une belle lumière. Le TAM était bien, c'était Protan qui a géré ça. Donc honnêtement, ouais, pour l'organisation, C'était alors un 10 bon sur 10, truc. 10 sur 10 c'est beaucoup parce que c'est rare d'avoir du 10 sur 10, mais honnêtement, on est sur un bon 7-8, c'était pas trop mal. Ils ont essayé de me faire quelque chose de bien. Il y avait du très beau niveau. C'est sûr que si tu t'en sors bien ou dans un top 3 dans chaque KT, c'est que du coup, tu as un plutôt bon niveau. Et première fois aussi que je vois ça, il n'y en a aucun où je me disais, OK, lui, il a, entre guillemets, rien à faire là, où il a foré sa sèche, où il sort encore à peine d'une prise de masse.
Le niveau était pour une compétition aussi tôt dans l'année, entre guillemets, parce que c'est août du coup, sachant que la plupart des Portugais ne sont pas obligés de concourir au Portugal, ils peuvent concourir où ils veulent parce qu'ils n'ont pas d'obligation avec leur fédération. C'était honnêtement un très 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 gros niveau. Et celui qui a gagné l'overall, si jamais vous voulez aller voir, il a gagné en middleweight. Voilà, il donnait l'impression de faire, pouah, ouais, d'être immense. Franchement, c'était un très très gros athlète. C'est vraiment Ouais, de j'ai vu. La très gros line-up athlète. avait l'air très grosse aussi. Je pense qu'il y avait beaucoup d'athlètes. En tout cas, ce que j'ai pu voir sur les stories que tu as mis, même sur les juniors, il y a quand même beaucoup de monde. J'avais Ouais, ça va. Je l'impression. crois ils étaient. Moi, la photo que j'ai mise, ils étaient 7. Et en tout, dans la line-up, ils étaient 11. Donc, ça va. Franchement, pour Ouais, une ça va. enfin, Clio qui a fait une première compétition, c'est bien. Et 11, ouais, c'est vraiment pas dégueu. Sachant qu'ils ont assez rapidement encore jugé, etc. Le seul truc qui était peut-être pas forcément top, c'est que enfin, leur façon de faire. Du coup, une fois qu'ils avaient jugé tout le monde, tu sortais de scène, t'attendais, et ensuite ils t'appelaient, enfin pas un par un, mais du coup ils appelaient le top 5 dans un ordre un petit peu Hasardeux. aléatoire pour la Ouais. routine de posing. Donc en gros, t'attendais si jamais t'allais te faire ta routine de posing ou non, et si t'étais pas appelé, bah, c'est que tu savais qu'il était pas dans le top 5. Cette façon de faire était un petit peu, ouais, pas forcément, ouais, ça dépend, pas forcément top top. Mais voilà, il peut pas y avoir que du 10 sur 10 comme j'ai pu dire. En règle générale, c'était une bonne compétition et le niveau portugais est vraiment plus haut que ce que je l'attendais. C'est vraiment du très très gros niveau, le niveau naturel. Le portugais Ouais, ouais, donc fort. une Il y a de compétition en plus tout en cas plus de. que tu recommandes, quoi. Honnêtement, Bon, si c'est possible, ça dépend comment elle est placée. Généralement, elle est quand même. Enfin non. L'année dernière, elle était largement après France, donc en gros, c'est faisable. L'année dernière et l'année d'avant encore, je crois. Et là, cette année, c'est vraiment là cette année où ils ont fait un. Ils ont attendu le dernier moment pour en parler. Je crois qu'ils l'ont annoncé en. Je crois que c'était un truc comme avril donc c'était assez proche. ouais. Ils ont dû avoir la salle au dernier moment ou j'en sais rien. Mais en tout cas, effectivement, et d'habitude, ils sont à Almada, là, ils étaient à Faro, c'est la première année qu'ils sont là-bas. Donc, à voir la suite. Mais, Ok. ouais, honnêtement, c'était une compétition qui valait le coup. Le seul point négatif, c'est que du coup, j'ai perdu ma Oura Ring dans cette Ah compétition-là. merde. Il Tu la fais quoi? localise apparemment ici, mais je crois pas c'est impossible que je l'ai ici. Donc, du coup, ouais, le seul truc que j'ai, c'est que je l'ai perdu. Ouais. En allant me laver les mains, je l'ai Ouais. posé, je suis parti trop vite et on a dû me la prendre. Donc, seul Ah, point ça négatif. fera. Ouais. Ça, Ça fait ça monter coûte la cher. note. Ouais. Ouais, c'est sûr. Je Bon, voulais changer en plus, donc tant mieux, mais enfin, je voulais une plus récente, mais du coup, ouais, j'aurais pas le choix. forcé de le faire, forcé de le faire. C'est Bon, ça. du coup, pour revenir au sujet du podcast, dans un premier temps, le podcast est aussi fait en parallèle avec le lancement du coup du challenge, du Six Weeks Challenge, qui Ok. sera fait, bah, du coup, normalement, le Aujourd'hui, podcast, oui, c'est ça, c'est ça? aujourd'hui, vous, le podcast, vous l'avez le lundi et le lancement est le dimanche. Donc, le but de ce challenge-là, on a déjà pu en faire un en février 2025 de cette année qui avait très bien marché, qui avait pu aider beaucoup de personnes à se transformer et surtout sortir d'une routine potentiellement néfaste, un peu un cercle vicieux que beaucoup de personnes peuvent commencer à mettre en place et avoir beaucoup du mal à s'en sortir et même des fois même ne pas s'en rendre compte finalement qu'ils sont dans cette routine-là qui est néfaste pour eux, accumuler les mauvais choix, accumuler du fat, ne plus avoir la motivation d'aller s'entraîner, de suivre une diète et tout simplement sortir de leur objectif. Le but de ce challenge-là qu'on avait fait en février, il avait pu permettre à toutes les personnes du challenge, absolument toutes, de sortir de cet état-là, de perdre du gras, de retrouver une shape qui leur plaise, de retourner à la salle avec beaucoup plus de motivation, de faire augmenter leur performance, et également apprendre plus sur la nutrition, sur l'entraînement. Et là, le but du challenge, c'est exactement la même chose, c'est de remettre ça en place pour la rentrée 2025-2026, aider des personnes qui seraient trop fatigués parce qu'ils auraient accumulé trop de fat, qui ne se plairaient plus dans leur corps, qui auraient potentiellement raté leur bulk, leur sèche durant cet été 2025 et voudraient changer. Vraiment, c'est un challenge pour les personnes qui veulent changer, qui veulent se donner les moyens de changer. Donc, si c'est le cas également pour toi qui écoutes le podcast, que actuellement tu as un physique qui ne te plaît pas, que tu es prêt à changer, et prêt à mettre en place les choses pour changer, c'est le moment, c'est un challenge de 6 semaines, une sèche avec moi qui te permettra d'évoluer en groupe, qui te permettra d'évoluer tout court dans la musculation, le bodybuilding, tout dépend de ton objectif final, mais en tout cas, cette sèche-là te permettra de retrouver le goût d'aller t'entraîner, retrouver la motivation avec un physique qui te plaît, bien plus sec que ce que tu as débuté. Tout simplement rester motivé avec d'autres personnes, me poser toutes tes questions si tu en as sur ton entraînement, avoir un plan nutritionnel qui sera adapté à toi.
avoir une routine qui sera adaptée à toi. Toutes les semaines, il y aura des updates sur ton plan que je te ferai en vidéo et je t'expliquerai ça. Il y aura également des FAQ toutes les semaines pour répondre aux questions de tout le monde, tout simplement pour en apprendre plus. Et ça, ces questions-là peuvent être très, très variées. Bodybuilding, pas bodybuilding, nutrition, pas nutrition, entraînement, pas entraînement. Voilà, ça va être une très, très belle aventure de 6 semaines qui commence du coup le 15 septembre. Du coup, vous avez, à partir du moment où on sort le podcast, à peu près 15 jours pour vous inscrire. Le tout pour 20 euros par semaine. Donc, c'est vraiment un investissement dérisoire pour ce que ça peut vous apporter dans votre motivation, dans le changement physique que ça pourra vous apporter. Et commencer, finir déjà cette année 2025 sur une bonne note et commencer 2026 sur une note encore meilleure. Donc voilà, si vous êtes réellement prêt à changer, prêt à faire une sèche qui est efficace avec des résultats qui seront quasiment garantis, si vous donnez les moyens de suivre ces 6 semaines à fond, alors n'hésitez pas, foncez. Euh, et, euh, et puis voilà, ok? Donc si vraiment vous voulez changer, c'est le moment. Euh, voilà, n'hésitez pas, il n'y a que 15 places, ça va partir assez vite, comme ça avait pu être le cas pour le premier challenge. Donc c'est maintenant de changer les choses, c'est maintenant de prendre les choses en main et débuter une belle fin d'année, tout simplement. Ça, ouais, j'ai hâte de suivre ça, effectivement. Et puis ouais, du coup, ça, pour ceux qui n'ont pas compris, c'est avec toi uniquement, du coup. Les Yes, gens, de toute façon, il y aura des, je pense, dans la description, on mettra le lien, si jamais parce que du coup, c'est un Google Form à remplir pour ensuite que tu puisses les contacter. Et exact. pouvoir voir avec eux pour tout ce qui est après. Il y a un paiement, dernières explications si jamais avant le paiement, commencer à les inscrire dans le groupe au fur et à mesure, à une date précise, comme ça tout le monde peut échanger un petit peu avant que ça commence. Et ouais, c'est 6 semaines. C'est 6 semaines pour un prix qui est pas cher pour ce que ça va leur apporter. Vraiment. Effectivement, en termes de connaissances, en termes d'accompagnement, en termes de disponibilité et surtout en termes de physique. 6 semaines pour effectivement perdre le poids qu'il y a en trop, et effectivement, juste changer le physique, en apprendre plus. Je pense que c'est très bien et voilà, ça a bien marché. Et donc, on est content justement de refaire cette nouvelle édition qu'on n'a pas voulu faire pendant l'été parce que il n'y a pas forcément trop d'intérêt de déranger les gens. Enfin, souvent, l'été, c'est pas Oui, forcément là que tu as le plus envie d'être vraiment en sèche, on va dire. Souvent, c'est fait avant et c'est justement pour les gens qui n'ont pas réussi potentiellement, qui veulent maintenant démarrer septembre sur de bonnes bases, vraiment poser et pouvoir juste avancer et suivre le plan pendant 6 semaines, ce qui est vraiment rien du tout. ouais, ce qui est vraiment très court, donc autant se donner les moyens de réussir. Et voilà, de repartir sur de bonnes bases par la suite. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter sur mon Yes. compte Instagram également, florentin.tf. Je mettrai bien entendu les détails en story de ce que comprend le suivi, de comment le débuter. Vous aurez également le réel qui sera mis en ligne C'est ce que j'allais dire, ouais. la veille. Donc, il y aura tous les détails dans la description, sur mon compte Instagram, dans mes stories. Donc, n'hésitez pas, même si vous êtes un peu dubitatif au début, n'hésitez pas à me contacter et me poser toutes vos questions pour que je puisse vous éclairer sur ce sujet-là. Donc, voilà pour ça, petit aparté, mais challenge très, très, très intéressant pour les plus ambitieux d'entre vous. Voilà, je pense que c'est... Début 15 septembre, donc s'il y a des gens qui écoutent ça après, c'est que ça aura déjà commencé. Donc, soit il faudra attendre un troisième s'il y en a, c'est pas forcément certain. Soit effectivement, il faut l'écouter le podcast à temps et c'est pas très compliqué. Le réel, la miniature, c'est Florentin avec marqué Six Week Challenge. Donc, en gros, tu peux pas te louper, c'est assez simple. Et voilà, ce sera un des Vraiment, derniers, je pense. c'est ça, je pense aussi. Un À bon voir, parallèle mais... pour le sujet de la vidéo. C'est ça. Du coup, comme je vous l'ai dit, sujet du podcast, comment réussir sa sèche. On avait fait l'épisode sur comment réussir sa prise de masse. Donc, bien entendu, si tu l'as pas vu, que tu es intéressé par les deux sujets, ou voilà, n'hésite pas à aller le voir après avoir écouté celui-ci. Il y a beaucoup, beaucoup de bons tips qu'on avait donnés sur comment réussir sa prise de masse. Et là, du coup, comment réussir sa sèche. Et je pense qu'on avait adopté un bon schéma la dernière fois décrire pour toi qu'est-ce qu'une sèche avant de commencer à en parler dans les détails. Pour toi, qu'est-ce qu'une sèche? Qu'est-ce qui caractérise une sèche? Je crois que c'est moi qui avais commencé dans l'année podcast. Non, je te laisse commencer cette fois-ci Allez, si tu je veux. commence. Du coup, pour moi, une sèche, c'est une phase dans laquelle on va chercher à perdre du gras et garder, voire construire du muscle. Je pense que la phase qui différencie le plus une phase de masse et une phase de sèche, c'est que durant une phase de masse, comme on avait pu un peu le dire, tu peux construire du muscle en fait. Enfin, une phase de masse,
pour ceux qui n'avaient pas suivi, c'est le but, c'est construire du muscle. Et ça, construire du muscle, tu peux le faire que tu sois en déficit, que tu sois en maintien, que tu sois en surplus. Une phase de sèche, tu as besoin d'être en déficit calorique si tu veux perdre du muscle, du fat. Si tu veux perdre du fat, tu as besoin d'être en déficit calorique et tu ne pourras pas le faire si tu es en maintenance, si tu as un surplus, parce que c'est vraiment, vraiment la clé. Ok, être en déficit calorique pour perdre du gras, mais bien entendu, on fait de la musculation, on fait du bodybuilding. Le but, c'est d'avoir le plus de masse musculaire possible. Donc, on voudra maintenir cette masse musculaire, on voudra continuer à construire de la masse. Et je pense que c'est voilà, une bonne définition, c'est perdre du gras, garder, voire construire son muscle. Donc, la nutrition est très, très importante sur cette phase-là, mais également, bien entendu, l'entraînement l'est tout autant. Donc, je pense que voilà, c'est ma définition. Est-ce que tu en as une différence? Est-ce que tu me rejoins sur ces points-là? J'allais dire, j'ai pas forcément de différence. J'acquiesce tout ce que tu dis. Effectivement, une sèche, à l'inverse d'une prise de masse où tu pourrais être en prise de masse sans, entre guillemets, te prendre la tête et sans jouer trop sur les calories, parce qu'à partir du Ouais. moment où tu es en surplus, bah, tu es en prise de masse. Une sèche, tu es obligé de quand même te prendre la tête et être sûr que tu es en déficit et voir ton poids descendre pour du coup perdre du poids et du coup créer un déficit calorique. Soit via plus de pas, soit les calories. Bref, il faut créer en tout cas quelque chose qui fait qu'en fait tu Une consommes plus que balance, ce ouais. que tu manges. Aussi simple que ça. Une balance énergétique. Donc ça, c'est le point sur la sèche qui est différent. Après, on rentrera plus en détail, effectivement, et quel type de sèche, je pense. Mais effectivement, la sèche, en tous les cas, s'il résume la sèche, c'est manger moins que ce que tu consommes. En gros, ça. Parce que si tu es à pile ou au-dessus, bah, du coup, tu vas passer plutôt soit en maintien, soit en surplus. Du coup, tu n'es plus en sèche. Ou du moins, ça va être beaucoup plus long, etc. Bref, en tout cas, voilà, on va pas rentrer dans les détails aussi potentiellement complexes et enfin, il n'y a pas forcément d'intérêt. Donc, le but, c'est vraiment ça, c'est être, comme tu as pu dire, être sûr que tu consommes assez et que tu manges pas autant. Ouais, c'est ça. C'est avoir une balance énergétique qui va être dans le négatif. Et ça sera la chose obligatoire. Voilà. Peu importe, si vous perdez pas du fat, c'est que votre balance n'est pas dans le négatif. Et donc, finalement, vous n'êtes pas en sèche. Ok, donc voilà. Ça, c'est qu'est-ce qu'une sèche. Maintenant, je pense que comment la mettre en place. Et comme Flo l'a déjà un peu abordé, il y a pour moi deux grandes, euh, deux grandes catégories de sèche. La mini cut, comme en fait partie le Six Weeks Challenge, et une sèche un peu plus longue. Donc je pense que, voilà, qu'est-ce qu'une mini cut et qu'est-ce qui différencie une mini cut d'une sèche longue? Une mini cut, ça va être un déficit calorique, encore une fois, qui va être agressif sur un nombre de semaines assez restreint, qui va souvent être entre 5 et pour donner des grosses fourchettes, je dirais 12 ou 15 semaines. En tout cas, faut pas que ça dure très longtemps. Parce que le déficit calorique, justement, va être agressif. Donc, si vous restez trop longtemps en déficit calorique agressif, la fatigue peut monter, vos performances à la salle peuvent descendre, vous pouvez commencer à avoir très 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 faim, et donc qui dit performance qui baisse, qui dit fatigue qui augmente, dit également récupération qui baisse, dit tout simplement que vous allez avoir une fonte musculaire qui sera trop élevée par rapport à ce que l'on voudrait. Donc voilà, une mini cut c'est agressif et court pour ne pas être trop fatigué, ne pas perdre ses performances et ne pas perdre son muscle. Et ouais, je pense que c'est bon pour des personnes, notamment des athlètes, qui finissent une phase de sèche, ou en tout cas une phase de masse, qui sont allés trop loin dans leur phase de masse, ou en tout cas qui sont arrivés à un certain point où plusieurs paramètres sont dans le rouge. Ça peut être la fatigue, ça peut être la faim, ils ont plus du tout faim, ça peut être les performances à l'entraînement, ça peut être le body fat. En tout cas, un ou plusieurs paramètres font qu'ils ne peuvent plus continuer leur phase de masse. Et du coup, la mini cut va servir un peu pour moi, de restart pour repartir plus rapidement sur une phase de masse en faisant descendre le body fat, en augmentant l'appétit, en baissant la fatigue, en relançant la progression. Tandis qu'une phase de sèche longue, pour le coup, ça va durer plus longtemps. Le but, c'est souvent soit des compétiteurs qui vont arriver sur une phase de prep, soit des personnes qui ont beaucoup de kilos à perdre. Et voilà, une mini-cut sur 10-15 semaines, ça suffirait pas pour avoir un physique qui serait sain, ou en tout cas qui leur plairait. Dans ce cas-là, le déficit calorique va être potentiellement beaucoup plus léger. Les updates sur le plan seront également beaucoup plus lisses et beaucoup moins fréquents, tout simplement pour retarder au maximum la fatigue, garder le plus possible les performances et encore une fois, comme on l'a dit, perdre du gras et garder son muscle. Donc, performances qui restent les mêmes, voire qui augmentent, et tout simplement le body fat en parallèle qui descend. Donc voilà. Ouais. La distinction importante, je pense qu'il fallait la faire.
T'as bien résumé. Effectivement, le gros d'une sèche, au-delà de juste perdre du poids, c'est être sûr de perdre du gras et pas du muscle. Ou vraiment le minimum de muscle. Parce que ce qu'on veut pas, justement, c'est s'être arraché sur la phase de masse pour derrière, du coup, bah, perdre tout le muscle que tu as fait. Donc, c'est pas juste une perte de poids, c'est surtout une perte de fat. C'est ce que tu as dit, c'est une perte de gras. Et c'est comme la Mm. prise de masse n'est pas une prise de gras, c'est vraiment une prise de muscle. Tu prendras un peu de gras, etc. La sèche, on veut perdre du fat et pas perdre de muscle. En soi, une sèche, que ce soit une mini cut ou une prep si jamais quelqu'un veut concourir, mais en soi, une sèche, c'est une phase qui est obligatoire pour quasiment tous les pratiquants qui cherchent à progresser. La phase de masse, elle est obligatoire pour faire du muscle. Elle dépendra de chaque personne à combien tu veux aller. Certains, ils vont chercher peut-être à avoir 15-17%. Certains, ça va leur suffire de s'arrêter à 12-14. 10, c'est un peu peu quand même, mais 12-14 parce qu'effectivement, c'est une question de physique, etc. Chacun poussera autant qu'il veut. Mais la sèche derrière, elle est obligatoire. Soit elle sera longue, elle sera un peu plus longue parce qu'effectivement, tu es monté un peu plus en gras, donc tu as plus à perdre. Effectivement, comme tu as pu dire, 15, ça peut être ça peut être dans les extrêmes, on est presque du sur une sèche, mais en vrai, on ne sait jamais, Ouais. tu vois, effectivement, si tu te rends compte qu'effectivement, bah, 12 semaines, ça suffit pas, tu peux rajouter des semaines, ou alors qu'effectivement, tu as prévu 12 semaines, mais dans ces 12 semaines-là, bah, la personne a eu 2 semaines qui ont été plus compliquées, elle est partie en Mm. vacances et tout, donc en fait, voilà, c'est comme d'hab, c'est le bodybuilding, c'est au cas par cas. Ça, c'est bien de le rappeler aussi. C'est pas figé, c'est ça, ça, ça. Ça peut toujours augmenter. C'est pour ça qu'effectivement, quand tu mets 12 semaines, bah, tu peux très bien augmenter le plan et c'est bien justement de suivre ça aussi. En prenant les remarques aussi du client. Est-ce que vraiment il y a besoin? Est-ce que vraiment il est OK avec le plan que tu veux lui dire? Est-ce que vraiment lui faire tomber ces 2 kilos supplémentaires sur C'est les important. potentiellement 3 semaines qui restent sont utiles ou pas? Sachant que quand tu vas remonter les calories, généralement, il va encore perdre du poids. Donc bref, il y a plein de trucs à prendre en compte. Et si je vais trop là-dedans, je vais commencer à m'égarer sur ce que je disais. Donc en soi, la sèche, elle est obligatoire. Que tu montes très très gras, que tu montes pas forcément très gras, que bref, elle sera obligatoire. Parce qu'effectivement, il y a un moment où tu vas aller soit sur ton maximum, comme je disais, à 12-13%, parce que toi, tu préfères rester bas en body fat et il n'y a aucun problème avec ça. Ou alors, effectivement, tu vas aller trop dans le haut, comme on disait, le 15-17. Certains vont peuvent aller jusqu'à 20, ce sont très bien, mais bon, c'est très rare. Et effectivement, là, tu commences à être, un, va être dans un truc où bah, visuellement, il s'aimera plus, donc du coup, bah, il va avoir du mal sans y être allé trop vite. Et l'autre, il va juste simplement être dans un moment où il s'en fiche un peu, parce que généralement, quand tu es monté à 15, 17, ton visuel t'en fiche un petit peu. Mais par contre, tu vas être dans une phase où tu vas commencer à être trop gras pour faire du muscle et tu auras plus de chances de faire du fat que de faire du muscle. Parce que Ouais. simplement, tes hormones ne seront pas plus forcément bonnes et tu vas commencer à avoir plus d'oestrogène que de testostérone. Donc, enfin, c'est un grand mot plus, mais en tout cas, il risque d'avoir un peu qui va te tirer plus vers le bas plutôt que de te faire vraiment du muscle. Donc, la sèche, dans les deux cas, elle sera là pour réguler tout ça, repartir sur une bonne base, reset, comme tu as pu dire, ce que tu as dit le mot, tu as dit reset, je Ouais, crois. restart, Vraiment reset, ouais, c'est la reset même. tout ça, restart, ouais. Vraiment repartir et se dire, OK, je pars sur une nouvelle base en voyant les acquis que j'ai faits. Euh, et ensuite, on est reparti sur le même principe. Sur X semaines, X mois, X années, si jamais tu pousses vraiment longtemps, doucement. Donc effectivement, la Mm. sèche, elle est en soi obligatoire, un peu comme la prise de masse. Maintenant, c'est le degré d'intensité et de longueur qui va être important. Est-ce que tu vas utiliser? Est-ce que c'est plus des pas? Est-ce que c'est plus de la nutrition? Est-ce que c'est plus du cardio? Est-ce que c'est les trois? Il y a pas mal de choses à voir. Mais le gros point important sur ça, c'est perte de gras, enfin, perte de poids, perte de gras dans une perte de poids, donc perdre du poids en perdant du gras et pas perdre de muscle. Ça, c'est vraiment le point qui est absolument obligatoire et déterminant, c'est qu'on ne veut pas perdre de muscle. En gros, pour vraiment perdre du muscle en sèche, il faut presque un peu se foirer ou alors Faut se fourrer. effectivement aller trop vite. Parce que tu conserves quand même pas mal de muscles assez facilement à partir du moment où t'en as quand même fait. Donc effectivement, il faut vraiment soit aller trop vite, soit vraiment passer je sais pas moi, 2 mois à plus rien manger parce que tu as eu un problème. Mais sinon, c'est vraiment très très difficile. Sachant juste le fait que ceux qui perdent du muscle, par exemple, c'est sur la jambe, c'est généralement parce qu'ils ont un plâtre et que ça bouge pas. Rien que le fait d'aller marcher, t'entretiens quand même un minimum tes muscles. Donc en soit de vraiment vraiment perdre du muscle, faut vraiment le faire. Bah, c'est possible, tu vois, Mm. mais il faut vraiment le faire. Soit c'est très long, soit c'est difficile, soit tu as des entraînements de merde pendant des mois et des mois. Mais dans ce cas-là, est-ce que tu as encore besoin d'être en sèche si c'est pas un objectif de compétition, par exemple? Ouais, c'est ça. Et comme tu l'as dit, ce qui différencie aussi la phase de masse à sèche, c'est qu'une phase de masse, tu peux la faire toute ta vie en soi. Une phase de sèche, le but, ce sera toujours momentané, ça sera toujours éphémère, ça sera toujours pour... enfin, le but d'une sèche, la fin d'une sèche ne sera normalement jamais une finalité, parce que tu ne pourras, enfin, tu ne pourras jamais être toute ta vie.
sèche, au bout d'un moment, ça devra s'arrêter. Et donc, voilà, sur une sèche, comme dit mini cut, ça va dire max semaine. Sur une sèche longue, ça peut être, comme on l'a dit, beaucoup de mois, même des années, si la personne a beaucoup de poids à perdre. Mais au bout d'un moment, le but, ce sera de passer sur une phase de maintien ou une phase de masse et ne pas rester toute sa vie en phase de sèche parce que c'est pas tenable et c'est pas le but, hein, parce qu'au bout d'un moment, forcément, si ton déficit calorique est, est trop trop lent, tu perdras du muscle au bout d'un moment. Et Exactement, si. et puis qui dit sèche dit déficit calorique. Et au bout d'un moment, bah, déficit calorique, bah, c'est la mort. Au final, une fois que tu n'as plus de calories, tu n'as plus de calories. Donc tu peux Oui, rester en soi, il faut différencier la sèche de sec. Tu peux rester sec à l'année, mais du coup, ce sera plus potentiellement un maintien ou une petite oui, c'est ça. phase Mais de ce sera masse. pas une Mais sèche. c'est pas possible d'être en sèche. Tu peux être sec, mais c'est pas la même chose qu'être en sèche. Parce qu'une sèche, ça veut dire un déficit calorique. Et comme j'ai pu dire, un déficit calorique, bah, tu vois, à 2 ans, 3 ans, ça dépend d'où tu pars. Mais au bout d'un moment, bah, tu peux T'as simplement plus rien plus à parce que sécher, bah, ouais. soit ton métabolisme va te dire stop, soit bah, c'est la mort qui va te rattraper ou j'en sais rien. Non, mais on en rigole, mais en vérité, voilà, tu peux pas être, faut Oui, faut différencier pas le sec rigoler. de sèche. C'est pour ça que ça m'est venu, mais je préfère le dire quand même. Euh, ouais, en disant Oui, comme c'est ça, ça. c'est un peu drôle, mais en vrai, c'est pour imaginer vraiment qu'en fait, tu peux pas être en déficit calorique toute ta vie parce que simplement, c'est juste pas possible. Et qu'en fait, c'est juste être de pire en pire parce que plus tu vas être en déficit calorique, potentiellement plus tu vas perdre de muscle, donc plus tu vas vouloir C'est être ça. encore plus sec. Et en fait, plus tu vas perdre de muscle, plus ça va être difficile d'être sec, etc., etc. Et en fait, c'est un cercle vicieux qui va faire que tu vas même pas revenir à ton point de base, tu vas revenir encore plus bas sans doute que le point que tu avais. Et ça va juste te dégoûter en fait de ça. Ouais, très bonne transition. Du coup, pour dire que quand vous êtes en déficit calorique, et là on va parler de nutrition parce que je pense que c'est un bon point. Il y a deux gros aspects durant la sèche, hein, de manière dans le bodybuilding, la nutrition, le repos et le training. Du coup, ça fait trois. Mais la nutrition, quand vous êtes en déficit calorique, votre corps va chercher à supprimer de la masse tout court, qui est en trop tout simplement parce que ce que tu lui apportes n'est pas suffisant pour maintenir son poids actuel, que ce soit ton body fat, tes muscles, tes organes, etc. Donc il va chercher à virer de la masse. Si ta nutrition est mal gérée, ça peut être supprimé de la masse musculaire. Si vraiment ta nutrition est mal gérée, parce que tout simplement, il va essayer de faire descendre le body fat, la body mass aussi, pour arriver à une maintenance qui est plus faible, euh, tout simplement, donc en étant moins lourd. Donc là, la nutrition rentre est très très importante de bien gérer sa nutrition en sèche, d'avoir des protéines assez hautes. Et avoir des protéines assez hautes, ça ne veut pas forcément dire simplement 2 grammes par kilo de poids de corps. Notamment si tu as beaucoup de masse musculaire à maintenir, ça peut être très intéressant d'avoir un grammage de protéines qui est plus haut que 2 grammes de kilo de poids de corps. Parce que, encore une fois, vous êtes en déficit calorique, dont votre corps va essayer de supprimer du poids et donc apporter assez de protéines pour être sûr et certain que ça ne va pas être du muscle qui va supprimer. De plus, toutes les personnes qui sont en sèche n'ont pas forcément 200 grammes de glucides voilà, par jour et peuvent avoir des glucides assez hautes. C'est le cas de mes clients, ça a été le cas de moi également sur la mini-cut où j'étais quasiment à 400 grammes de glucides sur le début. Euh, j'ai exactement à 375. Et donc, forcément, tu as quand même encore beaucoup de protéines qui peuvent venir de tes glucides. Donc, monter assez haut les protéines animales pour être sûr et certain, enfin, les protéines tout court pour avoir assez de protéines animales dans ta diète et être sûr et certain que ton aminogramme est complet, ça peut être une bonne chose. Donc, voilà, même des fois monter à 3 grammes de kilo de 3 grammes de prod par kilo de poids de corps, c'est pas non plus déconnant sur une sèche parce que ce que l'on veut être certain, c'est perdre du poids, certes, mais maintenir sa masse musculaire, toujours, toujours, toujours. Donc ça, c'est déjà un premier point très intéressant, être sûr et certain d'avoir assez de protéines dans votre diète pour conserver votre muscle, voire continuer d'en construire durant la diète. Ça touche à l'entraînement, on verra ça tout à l'heure. Et également être sûr et certain d'avoir assez de glucides dans votre diète, tout simplement pour être performant encore une fois à l'entraînement. Si vous êtes performant à l'entraînement, si vous gardez vos charges, votre mentalité à l'entraînement, donc vous allez garder tout simplement vos performances, vous allez garder votre muscle, et donc vous avez besoin d'assez de glucides. Ça va être tout simplement votre fuel, ça va être voilà, ça va driver votre énergie dans la vie quotidienne, également réduire la fatigue, améliorer
La récupération, donc avoir assez de glucides, assez de protéines, et ensuite combler avec les lipides, notamment si on est sur une mini-cut, ne pas avoir peur de descendre voilà, assez fortement potentiellement les lipides, parce que ça va être sur une petite durée, donc en termes de impact sur vos hormones, ça en aura très très peu, chose qui n'est pas forcément le cas sur une sèche longue, où là, la baisse des lipides devrait se faire de manière un peu plus progressive pour justement ne pas mettre rapidement dans les choux votre système hormonal. Mais voilà, glucides et protéines, notamment sur une mini-cut, c'est très 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 important d'en avoir assez pour être performant, conserver son muscle et conserver son énergie. Donc ça, c'est une première chose importante sur comment répartir tout simplement ces macros durant une sèche et sur quoi jouer pour être sûr et certain qu'elle soit réussite. Alors, effectivement, il y a eu des études qui disaient le contraire. J'ai pu voir quand même que ce soit sur moi-même ou même sur les personnes avec qui je travaille, il y a quand même une partie quand même de trucs intéressants à garder. C'est que l'avantage aussi avec des protéines un peu plus hautes, c'est que ça a un aspect satiété qui est un peu plus important aussi. Parce que les Mhm. protéines, ça met un peu plus de temps à être digéré. Deuxième point aussi important sur les protéines, un peu plus hautes, c'est un aspect thermogénèse qui est aussi plus intéressant et important. Donc potentiellement brûler plus facilement aussi du gras. Même si à partir du moment où tu manges pas que des protéines et que tu as du coup des glucides et des lipides avec, ça rentre, c'est plus forcément le cas. Il y a des études qui ont prouvé le contraire. Je trouve qu'il y a quand même un aspect qui est assez intéressant parce qu'effectivement, avoir plus de protéines, ça aide aussi sur ça. Premier point que je voulais revenir là-dessus, effectivement, comme tu disais. Et le deuxième point, effectivement, que tu as dit, c'est que tu vas pouvoir descendre drastiquement sur une mini-cut les calories. Donc, effectivement, un drop de. Généralement, on avait fait plus sur la première mini-cut, tu es plus proche des Mhm. 2000 calories en moins. On a fait un petit peu moins sur celle d'après parce qu'effectivement, on C'est a ça. plus le temps. Et on veut conserver plus de muscle aussi parce qu'il n'y a pas forcément de phase de masse qui suit derrière. Donc ça veut aussi dire que si tu veux faire un drop agressif pour que ta mini cut elle soit efficace, le but c'est pas de se retrouver à 900. Donc si tu fais potentiellement un drop de 2000 calories, ça te fait tomber à 900. Donc il faut que le drop soit cohérent avec ta fin des calories. Donc ça revient à ce qu'on disait. Laisse-toi le temps de faire une phase de masse, laisse-toi le temps de monter tes calories et d'être sûr d'être assez haut en calories à la fin de ta masse pour justement pouvoir drop drastiquement les calories sans devoir toucher potentiellement au pas et au cardio. Donc ça, c'est important. Donc se laisser le temps, se laisser des mois de monter les calories progressivement, de laisser le corps assimiler les calories. Parce que les personnes qui finissent à 4500, 4700 calories à la fin d'une phase de masse, c'est pas des obèses, hein. C'est pas forcément des gens qui finissent obèses. C'est simplement On des m'a gens dit que qui en ont j'étais, besoin. on m'a dit que j'étais Ouais, obèse, hein. voilà, À tu étais 4, obèse. à 4800. Mais À bon, là, je 4800. Effectivement, si tu suis mangeais trop obèse, là. 4800, tu mangeais 4800, mais tu prenais pas 3 kilos par semaine. Donc, effectivement, si les gens finissent à ces calories-là, c'est parce qu'ils en ont besoin. Donc, automatiquement, tu t'es laissé le temps aussi de monter à ça. On a démarré la phase, c'était tranquillement un truc normal, entre guillemets, vers 3000, 3002, et t'es monté à 4007 parce qu'à la fin, on avait besoin de faire bouger le poids du corps et être performant sur les entraînements. Donc, voilà, se laisser le temps sur ça. Et pour le dernier point, et les lipides que je disais, très intéressant et vraiment vrai. Pas avoir peur de descendre potentiellement les lipides parce que en soi, tu as largement assez de body fat pour que tes hormones restent stables, ce qui fait que la plupart des gens ont un crash hormonal quand ils baissent grave, fort les lipides, moins de libido, etc. Je pense que c'est aussi Ouais, beaucoup de personnes qui pensent un peu trop. C'est principalement parce que tu es déjà très sec. En fait, ce qui fait que lors d'une prep, tes hormones sont plus bas, c'est pas parce que tu finis genre à 30 ou 35 grammes de lipides, c'est parce que tu es ultra shred. Et ça défonce les hormones. Tu peux très bien faire une phase de masse sans dépasser les 60 grammes de lipides et tu auras des hormones qui iront très très bien parce qu'en fait, juste, tu es très très gras et en fait, c'est surtout ça qui va aider qui va c'est aider vrai. les hormones. Surtout si effectivement tu te complémentes correctement avec. Alors, attention, hein, complémenter, je parle de oméga 3, etc. On ne parle pas de complémentation non native. Euh, donc en gros, c'est ça qui va aider à avoir des hormones. C'est vraiment ton gras. Donc en fait, il ne faut pas avoir peur de effectivement drop parce que de toute façon, tu as largement assez de body fat pour que tu restes dans quelque chose qui est très bien au niveau des hormones. Aucun souci là-dessus. Et ouais, sur ça. Et pas se focus directement sur j'ai moins de libido, j'ai moins de ci, j'ai moins de ça. La plupart du temps, c'est beaucoup dans la tête. C'est pas parce que tu commences un déficit que directement ça va pas. Si tu te concentres moins là-dessus et juste tu te concentres sur gérer correctement tes repas, optimiser correctement tes repas pour pas avoir des repas où t'as faim très rapidement, ça ira très bien. Donc, je voulais revenir sur ce que tu avais dit, c'était, ouais, voilà. Si je devais
définir comment réussir sa sèche et être sûr d'avoir réussir sa sèche. Ça, j'avais fait un réel il y a pas longtemps, il y a 2 3 jours dessus. C'est être sûr et certain d'abord avoir réussi sa phase de masse. Si tu as assez de masse, alors tu vas réussir ta sèche. Mais si tu n'as rien à sécher, ben, potentiellement, ben, tu ne pourras pas conserver le muscle que tu n'as pas. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, seconde chose, être sûr de bien gérer ses timings de repas, comme tu as pu le dire, pour ne pas avoir trop faim rapidement. Même si la faim n'est pas votre plus grand ennemi durant une sèche, ça va surtout être la fatigue. La faim est normale, elle va arriver un jour ou l'autre. Et vous devez l'accepter. Mais essayez de la maîtriser et potentiellement la repousser sur les dernières semaines, c'est toujours une bonne chose parce que c'est jamais agréable d'un point de vue psychologique d'avoir faim. Donc, comment gérer à la fois pour la faim, mais surtout pour les performances, ces timings de repas? Première chose, c'est être sûr et certain d'avoir assez de glucides et de protéines, bien entendu, mais ça, c'est tout le temps dans tous les repas. Avoir assez de glucides avant votre training. Souvent, ce que je conseille, c'est d'avoir au moins, surtout si vous êtes bas en glucides, ce qui sera sûrement le cas à un moment donné dans votre sèche, c'est d'avoir 2 tiers de vos glucides autour de votre entraînement. Tout simplement, si vous avez 300 grammes de glucides, eh ben, au moins vous mettez 100 grammes avant, 100 grammes après de glucides sur votre péri-training parce que vous voulez surtout être performant à l'entraînement. C'est la chose la plus importante. Et n'ayez pas peur d'avoir des repas qui ne contiennent pas de glucides. Beaucoup de personnes se disent, OK, mais là, si mon repas, il n'a pas de glucides, il ne sera pas optimal. Alors, certes, peut-être qu'il ne sera pas optimal, mais on est en sèche. Au bout d'un moment, tu n'auras pas forcément le choix, en fait. Donc, c'est pas grave d'avoir des repas où il y a que des lipides et des protéines. Et au contraire, sur certains repas, notamment si tu t'entraînes le soir, par exemple, si tes premiers repas ont que des lipides et des protéines, c'est pas forcément un problème. Donc, essayez de, voilà, d'avoir vos lipides, mais ça c'est tout le temps, loin de votre entraînement et surtout avoir assez de glucides autour de l'entraînement. Ça, c'est pour la performance. Voilà, de bien gérer ça, bien gérer son Ça hydratation dépendra, également. ça dépendra de l'entraînement quand il est placé, ça. C'est se dire, si Mm. tu t'entraînes le matin, bah, potentiellement, tu auras moins de glucides le soir, voire des repas avant d'aller au lit sans Sans glucides. glucides. Même Mm. si c'est mieux quand même d'en avoir un petit peu, et au pire, avoir un trou. Si tu t'entraînes très tôt le matin, bah, avoir genre ta collation de l'après-midi, potentiellement sans glucides pour un peu le soir. Ou si c'est l'inverse, bah, tirer au maximum la journée sans avoir trop de glucides. Au pire, tu as des légumes et des fruits. Bon, ça t'en rajoute un petit peu, mais Oui, c'est pas énorme. Mais effectivement, ça, c'est obligatoire. Ça veut dire que si tu sais, même si ta femme, même si c'est difficile, même si tout ça, même si effectivement les gens peuvent dire dans le podcast, oui, mais moi je travaille sur le chantier, etc., j'ai une grosse dépense. Si tu travailles sur le chantier, tu as une grosse dépense, tu as assez de glucides pour l'avoir sur le reste de la journée. Par contre, si tu es plutôt sédentaire et sur un bureau et que tu as moins de glucides potentiellement, comme 300, comme tu as pu dire, il va falloir être malin pour le placer. Mais normalement, si tu es au mm, début, ta question, tu te la poses pas vraiment, c'est plutôt vers la fin. Mais ton focus doit rester l'entraînement. l'entraînement. Tu veux conserver du muscle et de l'entraînement. Même si toi, dans ta tête, c'est je veux manger le soir, etc. énormément, Savoir c'est ce une que tu part veux. obligatoire. Chaque athlète, si tu veux vraiment être bon, devra faire des sacrifices. Ça, c'est obligatoire. Mm. Au niveau de la fréquence aussi, selon où est-ce que vous êtes dans votre sèche, moi je suis plutôt adepte de si vous avez très 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 faim, peut-être que là sur ce point-là, on sera pas forcément sur la même vision des choses, ça peut être aussi intéressant de parler de ça. Au niveau de la fréquence, je pense que lorsque vous arrivez loin sur une sèche, réduire votre fréquence de repas peut être une bonne chose pour ne pas penser à la faim trop fréquemment, vraiment être obstiné par ça, notamment pour les personnes en prep. Et je pense que là, c'est... moi, en tout cas, j'aime bien tout ce qui est jeûne intermittent, repousser son premier repas pour tout simplement avoir une fenêtre où vous allez manger qui est plus réduite. Du coup, avoir l'impression que vous mangez plus. Également, bah, sur cette fenêtre-là, vous n'allez pas vous entraîner, bien entendu. Si vous faites le jeûne intermittent, ça sera plutôt le soir. Et du coup, vous pourrez mettre vos glucides le soir sans avoir trop faim. Ok, donc moins vous aurez de temps pour manger, plus vos assiettes paraîtront volumineuses, moins vous subirez la faim. Aussi, ça c'est important parce que je pense, moi je trouve, et je le vois sur les clients sur lesquels je l'applique, c'est que à partir du moment où tu te lèves et tant que tu n'as pas commencé à réellement manger ta première bouchée, tu n'as pas aussi faim euh, qu'à partir du moment où tu auras réellement commencé à manger. Euh, si tu te lèves le matin et que tu es en sèche, et que notamment, voilà, cette sèche est quand même poussée, tu vas avoir faim, c'est normal, tu t'hydrates, tu peux boire un café, je sais pas, ou des boissons, voilà, tu te concentres sur boire et t'hydrater, et tu auras faim, certes, mais tu ne vas pas vraiment péter la dalle. À partir du moment où tu commences à manger, là, ton appétit va vraiment exploser.
Et donc, ça peut être très compliqué si t'as pas assez de calories pour faire 5 repas ou même t'as 4 repas dans ta journée, que t'en fais un à 8h, un à midi, un à 16h, un à 20h et que tu pètes la dalle, c'est très très compliqué entre les fenêtres de contenir sa faim et de penser à autre chose et rester productif, que ce soit dans ton entraînement, dans ta vie de tous les jours. Si tu commences à manger à partir de 13h et que tu finis de manger à partir de 21h ou 20h et que tu mets 3 ou 4 repas sur cette fenêtre-là, potentiellement, d'un point de vue psychologique et surtout d'un point de vue performance, ça sera peut-être mieux. Donc moi, je suis pas du tout contre baisser la fréquence si ça te permet de mieux tenir ta sèche, si ça te permet de également mieux tenir mentalement. Je sais pas ce que tu en penses par rapport à ça, ou même des fois d'avoir des fréquences qui sont vraiment vraiment basses, type 3 repas par jour, si imaginons la personne est à 2000 calories ou ce genre de choses, et qu'elle a très très faim. Effectivement. Alors, 3, ça me semble un Hmm. minimum. Moi, je serais plutôt sur un minimum au moins de 4 parce que tu es vite à être à des protéines, tu vois. Allez, si on prend l'exemple de 200, par exemple, protéines dans la journée, ce qui honnêtement est pas exagéré lors d'une sèche, pour la plupart des personnes, ça te fait quand même environ 66 grammes de prot par repas. Donc déjà, il faut les manger. Il faut avoir son poulet, il faut avoir sa viande hachée, il faut avoir sa whey. Donc ça peut faire beaucoup. Pour beaucoup de personnes, ça peut être beaucoup. Ça peut être plus difficile aussi à digérer, ça peut être plus acidifiant. Donc, 3 minimum, ça dépend effectivement des calories que tu as. Aller sur 4 et effectivement potentiellement avoir des plus petits repas, mais mieux les répartir, c'est bien. Ça dépendra surtout de tes protéines. Quand tu commences à monter, effectivement, peut-être à 220. Si je fais par exemple là, il m'a calculé 225 divisé par 3, tu es à 75 grammes de prot. Ça commence à faire beaucoup si tu que 3 repas. Alors qu'effectivement, si t'es genre à 4, hein, geste scientifique, tu es à 56 si tu en fais 4. 56, c'est plus intéressant. Donc, quitte au pire à avoir effectivement un repas où tu aurais peut-être par exemple que des protéines, genre juste un shaker, ce qui est assez facile à faire et qui se digère assez facilement. Mais au moins, tu es sûr d'être tranquille et d'avoir tes protéines parce que là, le seul truc que moi je vois, c'est surtout une question juste d'assimilation. Être sûr de bien les assimiler parce que ça restera important quand même parce que trop de volume et trop des repas très très gros, ça peut limiter aussi potentiellement ton, euh, ton assimilation. Mais effectivement, si tu as 2000 calories, comme tu disais, et que tu divises ça par 3 ça te fait 600 calories le repas. Donc, effectivement, niveau assimilation, ça devrait être assez OK. Ça dépend juste, effectivement, combien de Hmm. calories tu as. Mais la plupart du temps, et la plupart des personnes ont des journées quand même qui sont assez longues. Donc, effectivement, ça dépend. Mais pousser pour y aller, il n'y a pas de souci. Moi, je suis juste à l'aide du fait de. Je sais pas Manger assez si fréquemment. je suis programmé comme ça et j'ai l'habitude de faire Hmm. comme ça, effectivement, quitte à même avoir, en fait, même si j'ai par exemple, je sais que quand j'étais en prep, j'avais au plus bas des jours off, j'avais 1800 calories et j'avais 5 repas. 5 repas, Ouais, donc 5 effectivement, tu repas vois, sur j'avais 1800. j'avais 6h, 10h, midi 13h et j'en avais encore deux après. Donc effectivement, c'est des trucs des fois petits, mais rien que le fait d'avoir un fromage blanc avec 30 grammes de whey et des framboises, ce qui devait être l'équivalent de, honnêtement, à tout casser, je sais pas, je dirais 250 calories, ça me faisait un bien fou, tu vois. Et ça me démarrait pas Ouais. du tout la faim, au contraire, tu vois, ça Ah ouais? permettait de. Ok. Non, pas spécialement. Je sais Mais qu'il y a des gens, ça je, démarre là. Ouais. je sais pas si t'es quelqu'un qui est très très attaché à la nourriture, qui adore manger de manière générale. J'ai pas l'impression, mais je pense que ça dépend vraiment du cas par cas. Ouais, c'est de moins en moins. Je pense qu'effectivement, on en reparlera si jamais, imaginons, alors je sais pas quand ce sera, mais quand je serai en prep et qu'on approchera plus la date et que j'aurai plus envie de Ouais, faire la moindre merde qui passe. Mais je pense pas être énormément que ça. Alors je dis pas qu'effectivement j'aime énormément potentiellement manger d'autres trucs et que ça change, mais actuellement la bouffe effectivement que j'ai et pour moi c'est stable, ça me permet d'aller plus vite, je sais ce que je mange, ma routine est stable et c'est un peu un carburant. Donc je suis pas non, spécialement plus attaché que ça. Et je pense que faire une prep te détache aussi de la partie bouffe et tu te rends compte qu'en fait, c'est beaucoup d'émotions, la bouffe. C'est énormément d'émotions. Et souvent, effectivement, bah, le burger que tu as envie de faire, il n'est peut-être pas si bon que ça. Parce que si tu te dégommes la digestion ouais, pendant un jour, c'est un peu ça. Donc, en fait, il y a aussi ça qui rentre en compte. Il y a les émotions et après, il y a le fait d'être derrière un peu déçu. Mais une prep, ça aide énormément. Je pense que les gens qui ont potentiellement qui écoutent le podcast, qui ont fait une prep, diront sans doute la même chose. C'est qu'une prep aide énormément après à conscientiser un peu et se dire, OK, bon, c'est de la bouffe. Et le burger que je veux là, dans 6 mois, il est toujours là, quoi. Et comme je disais dans un ouais. podcast, tu vois, Si, le burger si sera elle est bien toujours là. Et gérée, si, ouais. et si c'est fermé, le burger, c'est qu'il fallait pas le manger. De toute façon, tu aurais chopé une merde. Donc en soi, tu vois.
C'est ça. Mais je pense que ouais, ça c'est le cas. Si ta sèche, elle est bien, si ta prep, elle est bien faite, elle est bien rodée, elle est bien amenée. Parce que pour d'autres personnes, je trouve que c'est le cas contraire où après c'est très compliqué de s'arrêter de manger ils ont une vision de la Ouais, nourriture. ouais, Oui. c'est ça. Ouais. Ça Donc c'est dépend le vraiment poste de ouais. choses, ça dépend la vitesse, ça dépend. Ouais, c'est ça, ça dépend Mm. de plein de choses, ça dépend à quel point tu as tiré, ça dépend s'il y a eu des recharges ou pas aussi. Parce que souvent, il y a beaucoup de coachs aussi qui font ça un petit peu trop rapidement, sur trop peu Tire de pour tirer, semaines. ouais. Et un peu typiquement comme quelqu'un qui est potentiellement pas naturel et qui a l'habitude de faire ça tous les ans. Donc pour lui, il a l'habitude. Effectivement, Oui. quelqu'un de naturel aura besoin aussi des fois de remonter parce que le glycogène, remettre du glycogène dans les muscles, même une semaine de diet break par exemple, peut avoir un aspect absolument monstrueux sur ce que ça peut t'apporter sur un physique. Parce que plus de glycogène, ça veut dire aussi plus de muscles pleins. Et plus de muscles pleins, ça veut dire aussi plus de thermogénèse et plus facilement la possibilité de perdre du poids. Mm. Donc là, on a parlé du coup timing, macro. Je pense que niveau nutrition, bon, forcément sur la sèche, il y a tellement de sujets à aborder qu'on pourrait faire des heures et des heures. On va essayer que ce podcast soit pas non plus Même la prep, au hyper, final, hyper long. on a plutôt bien expliqué, même pour la Ouais. prep, au niveau du placement des repas et tout, je pense que c'était pas Mm. mal du. Je pense que le prochain point important, et beaucoup de personnes, je peux le voir sur Insta, même sur les questions qu'on mettait pour les podcasts, c'était l'entraînement. Comment gérer un entraînement en phase de sèche. Et ça, je pense que c'est un très très bon sujet pour quasiment finir finalement le podcast. C'est bah, comment gérer sa mentalité. Est-ce qu'on doit changer des choses dans son entraînement durant la sèche? Alors, concernant la mentalité, si tu es un bodybuilder, que tu es compétiteur, tu es un compétiteur, ou en tout cas tu es compétiteur dans l'âme. Voilà, pas forcément un compétiteur sur scène, mais si tu fais du bodybuilding, bah, tu es compétiteur contre toi-même de manière générale. Tu veux chercher la performance, tu veux tout le temps progresser, tu veux être meilleur, tu veux avoir un meilleur physique, une meilleure gestion de ta routine, etc. Donc, la question ne se pose pas quand tu vas. Voilà, quand tu vas en sèche, quand tu es en masse et que tu vas à l'entraînement, tu vas à l'entraînement pourquoi? Pour progresser, pour soulever plus lourd, faire de meilleures séances, accumuler plus de stimulus, construire du muscle. Maintenant, quand tu es en sèche, tu vas à l'entraînement pourquoi? Exactement les mêmes raisons. Pour faire plus de stimulus, pour faire continuer à garder assez de stimulus sur tes muscles, continuer à construire du muscle. Donc en fait, finalement, t'enlèves la première phrase que j'ai dit, quand tu es en masse, tu vas à l'entraînement pourquoi? Tu gardes juste le reste. Tu vas à l'entraînement pourquoi? Pour progresser, pour voilà, faire le taf, accumuler du stimulus, construire ou en tout cas maintenir ton muscle. Donc la question, c'est un peu une fausse question. La question, c'est tu fais du bodybuilding. Pourquoi? Pour être performant en entraînement, pour avoir plus de muscles. Donc que tu sois en phase de sèche ou en phase de masse, c'est la même chose. Tu vas à l'entraînement pour performer, tu vas à l'entraînement pour t'entraîner, tu vas à l'entraînement pour progresser. Et essayer de se détacher de tes calories, de la fatigue, même si la fatigue c'est un peu plus compliqué, mais en tout cas tes calories ne doivent jamais être un paramètre de tes performances et surtout de ton intention. L'effort à l'entraînement n'est pas négligeable, c'est pas une donnée qui doit être variable durant ta sèche, à part cas extrême sur vraiment vraiment la fin de la prep, mais l'effort doit toujours rester le même. L'intention, j'aime bien parler d'intention durant un set plutôt qu'une intensité, parce qu'une intensité en fonction de ta fatigue peut être un peu variable et l'intensité est très très euh, subjective, alors que l'intention, l'envie que tu vas mettre et l'envie de progresser, elle, doit rester la même. Donc en entraînement, tu y vas pour performer, que tu sois en phase de sèche, en phase de masse, tu te détaches de tes calories. La seule chose qui changera beaucoup, c'est potentiellement un peu la force que tu vas pouvoir mettre, mais cette force-là sera surtout, la différence de force sera surtout drivée par le manque de stabilité que tu peux développer au fur et à mesure que tu avances dans ta sèche parce que ton poids va descendre. Donc voilà, l'envie, en tout cas, je pense que j'ai donné, enfin en tout cas, pour moi, j'ai donné ce que je voulais dire ouais, sur comment gérer sa mentalité et comment gérer ses entraînements de manière générale, mais plus dans le mindset que gérer son programme en soi. Non, bien sûr, parce que la mentalité, elle restera la mentalité doit rester la même. Ça dépend quand tu avances dans ta sèche. Plus tu peux y aller, il faut y aller. Comme on a pu dire, de toute façon, tu as bien géré correctement tes calories. Au final, il y a aucun, si tu as géré ton placement de macros et de calories, il n'y a aucun souci d'avoir peu de calories parce qu'au final,
Si tu as géré correctement, c'est peut-être même possible qu'au final, quand tu commences ta mini-cut, bah moi, typiquement, mes repas de mini-cut qui a duré 12 semaines, c'est resté les mêmes. Mon intra, mon pré-workout et mon post-workout est resté exactement le même en phase de masse que en mini-cut. Donc en gros, pour moi, ça changeait rien. C'est juste le reste des calories de la journée, mais au final, cette fenêtre-là est restée la même. Donc au final, mes entraînements étaient les mêmes. Et le seul point, effectivement, c'est de ne pas aussi avoir peur des fois en sèche de perdre des répétitions s'il le faut, Mhm. de revoir le poids à la baisse pour être plus performant. Parce que ce qu'on veut pas en sèche aussi, c'est se blesser. Comme en phase de masse, mais en général, c'est pas quelque chose que tu veux parce que ce sera encore pire sinon. Donc si jamais tu dois perdre des répétitions, c'est pas que tu perds du muscle. Si potentiellement tu drops de 5 kilos sur une chest press par exemple, et que tu as perdu 7 kilos ou 8 kilos de body fat, ça reste une progression énorme. Tes articulations, elles seront moins solide, puisqu'effectivement, tu as moins de gras autour, donc tu as moins de stabilité, donc automatiquement, tu es obligé de reset. Et c'est même un truc très important de justement chercher à reset un peu à certains moments et de repartir sur de bonnes bases, post-mini-cut, euh, éviter des protections par exemple au coude, éviter les protections aux genoux pour repartir sur de bonnes bases et vraiment repartir justement bien, correctement et être certain que tu puisses c'est ça. Comme j'ai pu dire, repartir sur de bonnes bases, te Mhm. remettre à progresser et une baisse de performance. Si ça arrive à la fin de la sèche, ça peut être normal. C'est pas de la perte de muscle. Il faut pas toujours chercher le plus un. Ça, je pense, que c'est aussi une grosse erreur. Du moment que tu vas à la salle en mettant l'intention maximale sur ton set, mais que ton set il est moins bon que 3 semaines avant, mais par contre que c'est le maximum que tu pouvais faire, c'est de la progression. Aussi simple que ça. Pas besoin de se prendre plus la tête que ça. Et même si jamais tu as une séance avec un -2, une autre séance avec un -2, 3 semaines de suite avec moins de performance, ça sera toujours mieux qu'un mec qui va à la salle 6 mois et qui arrête. Si tu continues à faire ça encore pendant 10 ans, 15 ans. Ok, donc ça, faut aussi voir à long terme. C'est pas une séance qui fera les résultats sur tes cuisses, c'est la séance, plus C'est la ça, même pendant 10 ans, etc. l'accumulation. Donc en fait, il faut se détacher aussi de ça. Il faut penser aussi que l'entraînement, et ça c'est un truc aussi que j'aime bien dire et qui est vrai, et je l'ai peut-être déjà dit aussi, je crois, il faut que ça reste fun. Il faut que ça soit un truc kiffant quand même. Il faut que tu ailles à l'entraînement et que Que tu t'aimes aimes ce que le tu faire, ouais. fais. T'aimes justement. C'est pas fun dans le sens où c'est à la cool et tu te fais pas mal. C'est non, c'est fun. T'es content d'y aller. T'es content d'aller sur ton leg extension. T'es content d'aller sur ta presse. T'es content de faire ta chest press. T'es content d'y aller. Et si t'as ça, des fois ça sera plus facile, des fois ça sera plus difficile. Mais si t'as ça, voilà, l'intention est là, t'as envie d'y aller, ça sera de la progression. Donc effectivement pour Ouais, l'entraînement c'est ça. Les adaptations ne sont pas obligatoires du moment que tu sens pas que tu as besoin de t'adapter. Si tu sens que tu deviens moins stable, plus difficile, les mouvements libres sont plus difficiles, alors effectivement c'est pas grave si 2, 3 semaines vers la fin, bah, au lieu de démarrer du sol ton Steve, bah, tu démarres depuis le rack. Au lieu de démarrer mm, depuis le sol ton rowing, tu démarres depuis le rack. Si vraiment tu sens que ta récupération elle est un peu plus compliquée au niveau du bas du dos, mais que tu as encore besoin de continuer la sèche parce qu'effectivement c'est le plan et c'est comme ça, et des fois bah, c'est juste le plan. Dans ce cas-là, effectivement, tu peux passer sur une machine et tout. L'important c'est juste d'être sûr que ta rétention musculaire elle est maximale. Donc la tension que tu appliques sur la zone, elle est toujours bonne. Et comme on a mm, pu dire, à partir du moment où tu appliques une tension, tu as plus de chances de conserver du muscle que si tu arrêtes d'appliquer la tension dessus. Même si tu n'es yes. pas à 0 RIR, même si tu n'es pas à en plus 2, ça sera quand même une bonne chose. Ouais, je pense que c'est la meilleure manière de voir les choses. Et ouais, concernant les adaptations durant le training, comme tu l'as dit, notamment si tu es en mini-cut et du coup que ça va durer très très peu de temps, parce que même si c'est 12 semaines, 15 semaines, ça reste quand même peu, hein. Et de manière générale, quand tu fais une mini-cut, même une sèche longue pour la plupart des gens, tu ne vises à être lean à la fin, tu vises pas à être shred. Vraiment, la différence et le gap entre les deux est absolument énorme. Et ça, forcément, les gens peuvent pas s'en rendre compte à part s'ils ont fait des compétitions ou qu'ils sont allés sur des compétitions. Mais les changements sur ta prog doivent être inexistants, voire minimes, si jamais on doit en faire et que la personne devient trop faible. Mais souvent, les changements que tu feras sur ta prog viseront à deux choses, améliorer ta récupération et améliorer ta stabilité, parce que c'est les deux choses que tu vas perdre en sèche, c'est-à-dire avoir une récupération un peu moins bonne, donc des risques plus forts de blessures, et une stabilité qui également sera moins bonne, et donc aussi des risques de blessures. Donc une récupération pour éviter la blessure et éviter de perdre du muscle aussi, parce que vraiment si ta récupération n'est pas bonne, tu peux perdre du muscle. Et éviter également d'être trop instable. Donc, passer de mouvements en poids libre, par exemple, à de la machine, si tu deviens trop faible et trop léger, parce que c'est ça surtout.
Et potentiellement, si notamment pour les personnes en prep, loin dans la prep, enlever un peu de set, de volume, notamment sur des gros Bien muscles sûr. comme les quads, par exemple, qui demandent beaucoup de nerveux, où tes stocks de glycogène seront très faibles, voire quasiment inexistants. Donc, pas beaucoup de récupération, pas beaucoup de force pour pouvoir récupérer après. Donc, enlever un peu, également potentiellement enlever des techniques d'intensification qui vont te demander beaucoup, beaucoup de nerveux en plus et de la récupération qui n'est pas forcément utile à ce moment-là. Donc voilà, surtout ce genre de technique d'intensification, un peu de volume si vraiment tu deviens, bah, tu commences vraiment à être très, très, très lean et donc ta récupération elle n'est plus assez bonne pour pouvoir, encore une fois, encaisser ton volume. Et tout est une question de volume et récupération, les deux vont ensemble. Il n'y en a pas un qui peut être détaché de l'autre. Et c'est pour ça que souvent les questions de quel est le volume pour moi, tu ne peux pas répondre à ça parce que ton Ça. volume dépendra de ta récupération et la récupération, elle est vraiment personnelle. Donc voilà, simplement adapter son training. Si au bout d'un moment tu vois que tu es trop faible, que tu n'as plus de stabilité, que tu ne récupères plus assez bien, technique d'intensification, un peu du volume et choix d'exercice, passer de libre à de la machine pour bah, éviter de te blesser et garder de la stabilité là où tu en auras perdu sur des mouvements libres. C'est au cas par cas, comme d'hab. Il y a des personnes, effectivement, qui vont pouvoir enlever des cuisses parce que même s'ils en perdent un peu, c'est pas trop grave parce qu'ils en ont assez. Et l'autre, effectivement, c'est absolument impossible et même une mauvaise chose, justement, d'aller drop du volume sur les cuisses. Donc, même si c'est difficile, il faudra le garder quand même pour être sûr de conserver cette masse-là. Et ouais, la fin d'une sèche, de toute façon, elle dépendra de chaque personne. Il y a des gens, effectivement, fin de sèche, juste une sèche classique sans être complète, ils vont looker shred parce qu'en fait, ils ont tellement de muscles et tellement d'années d'expérience qu'en fait, ça va être incroyable. Et d'autres, effectivement, ils vont juste looker bien. Ça dépend. Il y a certains fins de sèche, ils pourraient presque concourir dans certaines fédérations. Hmm. Mais voilà, ils ont une meilleure maturité musculaire et c'est mieux. Et puis voilà, je pense qu'on a fait un bon tour. Je voulais faire une aparté aussi parce qu'effectivement, on n'en parle jamais et j'ai eu pas mal de messages aussi là-dessus concernant les femmes. Euh, Au niveau des entraînements et tout ça, il n'y aura pas de grande différence parce qu'une femme peut s'entraîner aussi fort, peut s'entraîner et s'entraîne aussi fort qu'un homme si elle Ouais. veut progresser, même plus. Donc on voit de plus en plus de femmes qui s'entraînent très très fort et ça fait extrêmement plaisir et qui progressent plus vite que certains hommes, voire même tout aussi vite, Hmm. avec des Et très souvent très la gros récup. physiques. Souvent la Et, récup est meilleure chez les femmes que chez et les hommes. souvent la récup effectivement est meilleure, donc faut pas avoir peur justement de pousser, même pour les jambes et ce genre de choses-là. Et le seul truc, c'est concernant la sèche. Le meilleur arme qu'a une femme durant sa sèche et même durant sa prise de masse, c'est ses règles. Plus tu pourras conserver tes règles, c'est comme si perdre ses règles, c'est comme perdre sa testostérone pour un Ouais, homme. Voilà, si je dis rapidement, c'est la même chose. Donc ça veut c'est dire ça. plus rapidement potentiellement de la fonte musculaire, plus de possibilités de blessures, des os plus fragiles, etc., etc. Donc plus tu pourras conserver ces règles, mieux ce sera. On parle d'une sèche, pas d'une prep. Une prep, ça peut arriver, mais on veut essayer de le pousser au maximum. C'est pour ça. Euh, euh, Choisissez bien vos préparateurs, les femmes. Allez pas trop vite. Il y a certaines qui vont perdre plus rapidement que d'autres, mais ayez sûr que quand vous ayez démarré votre prep, vous ayez le temps de faire assez de muscles, d'avoir monté assez haut aussi le body fat par la suite en phase de masse pour justement être certain que les règles soient conservées assez longtemps, le maximum du maximum. Et si jamais ça commence à être difficile, suivre correctement les cycles, en parler aussi à votre préparateur si jamais, ou même vous-même le noter. Et si jamais, pas hésiter à mettre des diet breaks pour remonter ça. Et souvent, c'est ce qu'on a aussi remarqué, même avec Ophélie, effectivement, pendant sa prep, c'est que rien que le fait, quand les signaux arrivent, le fait de juste remettre des calories, juste au moment précis et correct pour relancer ça, ça permet juste de les déclencher. Et du coup, qui dit déclencher, bah, dit repartir sur un cycle, donc tant mieux pour ça. Et du coup, bah, ça veut dire aussi garder des Ouais. performances, garder une meilleure santé, etc., etc. Donc, ce qu'on veut, effectivement, c'est les perdre le moins possible, voire pas les perdre du tout. Souvent, les meilleurs athlètes, et effectivement, et souvent, certaines femmes peuvent dire du genre, mais au moins, tant mieux, ça me permet de pas avoir les semaines des fois compliquées ou quelques jours compliqués que Ouais, potentiellement c'est ont ce d'autres qui. femmes. Ouais. C'est une mauvaise mentalité. C'est Ouais. vraiment, vraiment une mauvaise mentalité parce que, Parce que ça, effectivement, c'est en pas avoir surface, ouais. c'est ça. Parce que, effectivement, si c'est là, c'est que ça sert à quelque C'est que chose. derrière, il y a des Et, choses. Ouais. Mm. Effectivement. Et les règles, c'est, voilà, pour résumer grossièrement, avoir ces règles, c'est avoir de la testostérone. Aussi simple que ça. Pas de règles, moins de testostérone, moins de muscles. Moins de Et muscles. Ouais. effectivement, et c'est ce que j'ai vu aussi avec certaines femmes en suivi, effectivement, ou qui n'avaient plus le règle et les règles sont de retour. Le physique, il évolue à une vitesse folle en quelques mois comparé à avant. Et effectivement, c'est assez dingue à quel point c'est Ouais. pas là pour rien, au final, simplement. Ou en tout cas, ouais, même si vous les perdez, ces règles-là, sur les dernières semaines de prep, ce qui arrive souvent, voilà, essayez de les récupérer le plus rapidement possible post-show, quitte à faire monter le body fat,
parce que moins vous aurez de temps, plus de temps vous passerez sans vos règles, et plus ça sera également compliqué de les récupérer. Donc, Et essayez même de pour la suite, hein, récupérer ça. avoir Ouais, des enfants et ce genre de choses-là, et les potentiellement maladies, etc. Enfin, maladies, pas potentiellement même fragilité sur pas mal de choses. Donc, ouais. Et c'est une aparté que je voulais faire. Effectivement, je suis content très bon d'y avoir sujet, ouais. pensé parce que Ouais, j'ai souvent eu des questions comme ça. Et maintenant, je sais pas s'il y a besoin de faire un podcast spécial femmes parce qu'effectivement, il n'y a pas tellement de choses si différentes que ça sur pas mal de choses, même au niveau de l'entraînement, au niveau de tout ça, au ouais, niveau c'est des ça. focus. Au final, tu peux faire les mêmes entraînements. Les femmes peuvent faire les pecs. Même si on dit que non, s'il y a besoin, si une catégorie qui le demande, c'est possible. C'est ça, ça C'est dépend. pas, voilà, c'est comme ça. Ouais, bah super, super sujet pour clôturer ce podcast. Je pense qu'on a encore une fois donné quand même pas mal de conseils. Bien entendu que on pourrait faire 3 épisodes sur la sèche tellement il y a de choses à dire dessus. Pareil pour la prise de masse. En tout cas, dans celui-ci, on a essayé de toucher le plus de points possible sans, voilà, sans speeder les points. On a quand même essayé de bien développer chaque point et de rentrer en détail dedans. En tout cas, voilà, ça a été un très très bon nouveau podcast. N'hésitez pas, comme d'habitude, je le répète, à vous abonner à la chaîne du coup du podcast, No Limit Nati Podcast, que ce soit sur Spotify, que ce soit sur YouTube. N'hésitez pas à poser vos questions, poser également vos sujets de podcast potentiellement qui pourraient vous intéresser, sur lesquels ben, vous Carrément. avez des questionnements. Également, suivez-nous du coup sur nos comptes Instagram personnels. Florian, donc c'est FloPTR, pareil sur YouTube pour lui. Florentin.tf pour moi pour Instagram. Et Florentin GRC sur YouTube. Dans tous les cas, je mets à chaque fois nos podcasts, nos Instagram et nos YouTube sur le YouTube du podcast. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour avoir un peu plus d'informations, avoir également plus de tips. On traite bah, souvent que ce soit la sèche, la masse, enfin tout sujet qui touche au bodybuilding sur nos comptes, sur nos YouTube. Donc n'hésitez pas à nous suivre. Et puis voilà, très content d'avoir fait ce podcast-là. On se retrouve très bientôt pour un nouveau podcast. Merci à tous, à très bientôt. Et venez pour le Six Weeks pour ceux qui sont vraiment Bien prêts. sûr, On parle, tout sera en description, mais voilà, on vous attend nombreux pour le Six Weeks. Ça va, je pense, aller assez vite. Donc voilà, si jamais vous avez des questions, vous pouvez me les poser ou les poser à Florentin et le Google Le Form. Google Form est en place. Si jamais on le mettra soit dans la description, faudra, je pense, et peut-être à le supprimer par la suite. Et voilà, le prochain podcast sera une grosse réponse au FAQ. Je pense qu'on l'avait dit et il faudra qu'on le fasse. Ouais, Donc je pense que le prochain sera ça. Merci à tous yes. et à très vite. Merci à tous.